En physique et en chimie, on trace souvent des graphiques, par exemple pour exploiter des résultats expérimentaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un graphique. Qu'est-ce qu'un graphique? Un graphique est une représentation de l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre. En mathématiques, on trace y en fonction de x avec y en ordonnée et x en abscisse. En physique-chimie, on trace la grandeur étudiée en fonction de celle qui varie. On indique la grandeur étudiée en ordonnée et celle qui varie en abscisse par leurs symboles et leurs unités si elles en ont une. Par exemple, l'absorbance A d'une solution en fonction de la concentration C en quantité de matière de soluté ou le pH en fonction du volume VB de solution ajoutée. Le nuage de points obtenu peut être modélisé par une droite ou une courbe. Pour tracer proprement un graphique, il faut se munir de matériel. Il faut un crayon à papier, une feuille de papier millimétrée que l'on orientera pour avoir le graphique le plus clair et le plus lisible possible, une règle et, si nécessaire, une calculatrice. Pour tracer un graphique, il faut tracer les deux axes et les orienter, identifier la grandeur à indiquer sur chaque axe et noter à chaque extrémité la grandeur et l'unité si elle en a une, graduer les deux axes en choisissant une échelle adaptée, placer les points, tracer la courbe continue qui passe au plus près des points à la règle ou à main levée. Enfin, il faut donner un titre au graphique. Voyons un exemple ensemble. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on cherche la relation entre l'absorbance d'une solution et la concentration en quantité de matière de soluté. Pour cela, on dispose des solutions de différentes concentrations en quantité de matière et on mesure leur absorbance. On doit alors répondre à la consigne suivante. Tracer l'évolution de l'absorbance A en fonction de la concentration C en quantité de matière en mol par litre. Sur un graphique, on indique la grandeur qui varie sur l'axe horizontal et la grandeur mesurée, c'est-à-dire celle qui évolue, sur l'axe vertical. Dans cet exemple, on fait varier la concentration C en quantité de matière en mol par litre. C'est donc la grandeur concentration en quantité de matière que l'on indique sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses. L'autre grandeur est représentée sur l'axe vertical. Il s'agit ici de l'absorbance A qui n'a pas d'unité. On place donc la grandeur absorbance A sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Après avoir associé chaque grandeur à son axe, on peut commencer à tracer le graphique. Passons aux deux premières étapes. Tracer à la règle l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et indiquer en légende de l'axe la grandeur associée avec l'unité correspondante. Ici, la concentration en quantité de matière en mol par litre. Les valeurs de la concentration en quantité de matière et de l'absorbance sont toutes positives. On place donc l'axe des ordonnées perpendiculairement à l'extrémité gauche de l'axe des abscisses, les origines des deux axes étant confondues. Tracez à la règle cet axe et indiquez la grandeur associée, l'absorbance, qui n'a pas d'unité. Au cours de la troisième étape, on gradue les axes en utilisant une échelle adaptée, c'est-à-dire une échelle qui permette d'étaler au maximum toutes les valeurs dans la zone du graphique. Pour cela, on repère les valeurs extrêmes à placer sur chaque axe et on choisit une échelle pour que l'ensemble des valeurs figure sur l'axe. D'après les valeurs et compte tenu de la longueur maximale disponible pour l'axe, on peut prendre pour l'axe des abscisses 1 cm pour 0,5 puissance moins 3 mol par litre, ce qui permet d'avoir des valeurs qui s'étalent sur 4 cm. On gradue alors régulièrement l'axe des abscisses. Pour plus de lisibilité, on indique x 10 puissance moins 3 à l'extrémité de l'axe avec l'unité. De la même manière, on choisit l'échelle de l'axe des ordonnées pour que l'ensemble des valeurs figure sur l'axe, ici 1 cm pour 0,20, et on gradue l'axe régulièrement. Passons à la quatrième étape. On place chaque point sur le graphique en les représentant par un plus. Pour terminer, regardons comment s'organisent les points sur le graphique. Ici, l'ensemble des points semble aligné. On trace donc une droite, à la règle, passant le plus près possible de tous les points. On ajoute un titre au graphique. Évolution de l'absorbance A en fonction de la concentration C en quantité de matière en mol par litre,
ce que l'on peut aussi écrire A égale F de C. Voyons un autre exemple. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on mesure le pH pour différents ajouts de volume VB d'une solution en millilitres. La consigne est la suivante. Tracer l'évolution du pH en fonction du volume VB en millilitres. Dans cet exemple, les valeurs des grandeurs sont positives. On place donc l'axe des ordonnées perpendiculairement à l'extrémité gauche de l'axe des abscisses, les origines des deux axes étant confondues. On indique les grandeurs et unités à l'extrémité de chaque axe, le volume VB en millilitres sur l'axe des abscisses et le pH sur celui des ordonnées. On trace ensuite le graphique en suivant les étapes 3 et 4 vues dans l'exemple précédent. Comme les points ne sont pas alignés, on trace à la main une courbe régulière qui passe le plus près possible de tous les points. On peut alors indiquer le titre de la représentation graphique, évolution du pH en fonction du volume VB en millilitres, ce que l'on peut aussi écrire pH égale F de VB. On a donc vu comment tracer un graphique. Pour s'assurer qu'un graphique est correct, il faut vérifier que les axes sont correctement tracés et orientés, qu'ils sont légendés avec les grandeurs et leurs éventuelles unités correspondantes, qu'ils sont correctement gradués sans oublier l'origine, que l'échelle est adaptée et respectée sur chaque axe, que les points sont repérés par des plus et sont correctement positionnés, que le tracé est au plus près des points avec une règle si les points sont alignés, sinon à main levée, et que le graphique a un titre.